Alors, dans InDesign, vous allez dans Fichier, Nouveau, Document. Alors, contrairement à Illustrator, ce n'est pas ici qu'on va décider si on fait un document RVB ou CMJN, parce qu'en fait, dans InDesign, InDesign est capable de contenir des images RVB et CMJN en même temps. Des couleurs RVB, des couleurs CMJN en même temps, donc c'est un peu différent de Illustrator quand même. Par contre, ici, on va décider du fait qu'on fait un document recto verso ou pas, mais là on va décocher page en vis-à-vis, on va faire un document seulement imprimé d'un côté de la feuille, donc seulement recto. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on décide au départ, mais après, au moment d'impression, vous pourrez très bien décider que vous imprimez en recto verso, si vous voulez. En tout cas, on ne va pas prévoir dans la mise en page qu'il y aura une page de gauche et une page de droite. Il y aura plein de pages qui vont se suivre. Après, à l'impression, libre à vous de faire en sorte que la première s'imprime d'un côté de la feuille et la suivante de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une logique de travail. Est-ce que dès la conception de la mise en page, le placement des images et des textes, est-ce qu'on prévoit qu'on aura une page à gauche et une page à droite ou pas? Ce sera plus simple de commencer sans les pages en vis-à-vis, donc sans une page de gauche et une page de droite. Au niveau du nombre de pages, on peut commencer ici avec 20 et par la suite, vous pourrez en ajouter si nécessaire, voire même en retirer. Vous avez la possibilité donc là de déterminer évidemment, oui, dans CS6, le nombre de pages directement là. Par contre, ce que vous n'avez peut-être pas, c'est de déterminer à quel numéro commence ici. On va de toute façon laisser 1, puisque ce n'est pas la suite d'un document. D'un autre document, c'est le début vraiment, c'est un nouveau document, ce n'est pas la suite d'un document existant. Donc on n'a pas de raison de changer le numéro de la première page. Bon, au niveau de l'A4, du format A4 vertical, je suppose que c'est bon pour vous. Ils ne vont pas faire de l'A4 horizontal en fait. Voilà, vertical c'est bien. Donc au niveau des colonnes, vous laissez comme ça. Les marges, c'est bien aussi comme ça. 12,7 mm. C'est un demi-pouce anglais en fait. C'est pour ça que c'est une mesure bizarre, 12,7 mm de marge sur la page. C'est pour ça que c'est pas une mesure ronde, c'est parce que c'est un demi-pouce anglais. Vous savez que tout le monde ne mesure pas en centimètres dans le monde. Il y en a qui sont... voilà. Eh bien, vous cliquez sur OK et vous avez votre document qui arrive. Avec les marges d'un demi-pouce qui ne s'impriment pas évidemment, mais qui sont juste là pour vous rappeler, ne mettez pas de choses importantes trop près du bord de la page, parce que ça n'est de toute façon pas visuellement correct, donc pas du texte trop près du bord de la page. On va enregistrer le document dans un dossier. Donc fichier enregistré sous dans un dossier pour aujourd'hui. Introduction à InDesign. Ne supprimez pas les extensions comme d'habitude. Comme d'habitude, vous ne supprimez pas les extensions. Vous faites attention quand vous renommez les fichiers à l'enregistrement. Donc, c'est un document InDesign, lisible seulement dans InDesign. Mais évidemment, une fois que votre document sera fait, vous pourrez l'exporter en PDF qui sera lisible partout.